On était sur le Misbéach. Le Misbéach a été cassé par les émeutes dans le mont du temple. Et ils ont bloqué le Misbéach avec des morceaux de sel. Ils ont tassé du sel sur les coins du Misbéach parce qu'il était cassé. C'est vrai que le Misbéach n'est pas caché, comme que la Gemara elle mentionne en pas Zadaf Memtet, Amoud Aleph. Chaque Misbéach qui n'a ni rampe, ni les coins, les cornes qui font les cornes, ni le Yesod, c'est le petit couloir qui passait autour du Misbéach, et ni un carré exact, égal de ces quatre coins, il n'est pas sous. J'ai dit que même dans les téphilines, j'ai expliqué que même dans les téphilines, si ce n'est pas carré, les téphilines chez le roche, de tous les côtés, ce n'est pas caché. Il doit être carré que vers le haut. S'il est plus haut en bas, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, le carré, là c'est le plus important. Ça veut dire dans la partie haute que je mets. Mais dans la hauteur, s'il est plus haut, là, il n'y a pas de problème. Il peut être rectangle même, une forme rectangle. Mais le carré d'en haut, les quatre coins doivent être exactement pareils. Et c'est pour ça que s'il prend un coup sur les côtés, il n'est pas soul parce qu'il est plus carré. Pareil dans Sheliad. Il peut être plus haut, pas de problème. Mais en haut, ça doit être un carré égal des quatre coins. Pourquoi c'est important cette histoire de riboua? Halakha Moshe Misinaï. Amar Rabbi Yochanan. Dans le Misbéach, il est écrit Ravou Aïe, donc dès qu'il n'est pas Merouba, il n'est pas soul. Amar Rabbi Yochanan. Shitin. Shitin, c'est où converser l'eau. Et c'est les Yesodot. Shitin, Misheshetim et Bereshit Nivreou. Ces deux narines du Misbéach, ils sont là depuis Sheshetim et Bereshit. Chez Nehemar, Chamukei Yerechaich, Kemo Chalaim. מעשה ידי אומן, חמוקי ירחייך אלו השיטין. כמו חלאים, חלאים זה בדיר מחולל, חלול, אספס. מעשה ידי אומן, זה מעשה ידי אומנותו של הקדוש ברוך. תנא דברבי ישמעאל, בראשית. אל תקרא בראשית, אלא ברא שיט. Qu'est-ce que ça veut dire barachit? Chitin. Chitin, les chitines. Pas les chitines du Misbéach. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit barachit, il a créé en 6 jours. Dans le Tikkun Zohar, il y a 70 commentaires sur le mot Bereshit. Le petit chou, c'est Tanya Rabbi Yosef Omer, Shitin mechulalin v'yordin ad tehom. Les chitines, ces tuyaux, ils sont spacieux, ils descendent jusqu'au nafre. Profondeur. Oui. Chez Nehemar, Ashiran al-Ididi, Shirat Dodi lecharmo. Kerem aya al-Ididi, bekeren ben shamen. ויעזקהו, ויסקלהו, ויטעהו סורק, ויבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו. C'est les paroles du prophète Isaïe. Akadosh Baruch Hu, il a prévu son endroit. C'est-à-dire, un homme, avant de commencer à créer, à construire une maison, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie les pierres, il étale la terre, il enlève tout ce qui peut gêner une construction à côté. Alors il dit, le prophète Isaïe, quand il parle du Beth Amikdash, il dit que le plan divin était là-bas
pour en faire Beth Amikdash. Comme il dit Rabbi Yehuda Alevi dans Kuzari. Rabbi Yehuda Alevi dit dans Kuzari que c'est pas que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui est différent entre le judaïsme et l'islam et le catholicisme, catholicisme. C'est que les catholiques, chaque endroit où Jésus a marché, c'est devenu une église. Il s'est cassé la figure quelque part, une église. Il est passé au Jourdain, une église. Il était à Nazareth, une église. Via Dolorosa, une église. 9 églises. Ouais. Bon, Mahomet, il est monté là-bas avec son âne au ciel, une mosquée là. Nous, dans le judaïsme, ce n'est pas comme ça. Regarde le mont Sinaï. Am Israël a reçu la Torah, rien du tout. La sortie d'Égypte, il n'y a pas une synagogue. Akadosh Baruch Hu nous a aimés et nous a amenés dans son endroit à lui. L'homme n'a rien marqué. L'homme n'a pas le droit à marquer rien de son passage. On a fait une bracha. Shasanissim l'a voté, nous. Bamakom azeh. Mais on n'a rien. L'humain s'est effacé. Et c'est pour ça que notre émouna, elle est beaucoup plus pure que celle même des musulmans. Quand ils parlent d'Akadosh Baruch Hu, nous, on ne célèbre pas. Même la tombe de Moshe, il n'y a pas de tombe pour dire justement. Non, mais c'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que c'est la volonté de Ham Israël, même à Aaron à Cohen. Aujourd'hui, c'est pour ça que ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est qu'on en fait des tombes. Va, prie, recueille-toi, rentre à la maison. Fais pas de ça. L'idée de la Torah, le tzaddik qui représente Hachem, c'est Hachem dans l'espace. Il n'y a aucune autre identité sauf celle d'Hachem. Et Rabbi Yehuda Alevi, il dit Akadosh Baruch Hu nous a donné Beth Amikdash, pas parce qu'il était d'accord de l'endroit où on a choisi, comme eux, ils ont décidé les goïms. Mahomet, il a pris la Mecque, la Kaaba, qui était leur. Il a dit, allez, j'ai changé, allez, maintenant ça deviendra. Pour nous, non. Pour nous, il y a la Even Shtia. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il a aimé un Israël. C'est pas Abraham Avinu qui a rendu sainte la terre. C'est Akadosh Baruch Hu qui a dit à Abraham, parce que la terre est sainte, tu viendras sur cette terre. Chez les musulmans, il aurait été Abraham, il aurait dit Aram Naharaim, c'est Kadosh. Il est né là-bas. Non, il n'y a rien du tout chez nous. Il n'y a rien. Il n'y a ni Mecque, ni Médine, ni rien du tout. Tuyot. C'est pour ça qu'on voit. Là, c'est les profondeurs de la religion. Que tu vois, hein, c'est quoi le monothéisme pur? Ils ont du monothéisme. Ils crient Allahu Akbar, Illa, Bila, Illa, il n'y a rien du tout sans. Tout ça, c'est Shtuyot. La preuve, c'est qu'ils se prosternent sur un endroit où un être humain il est monté. Nous, non. Nous, rien du tout. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, quand il était en train d'être berger, il a dit enlève tes chaussures parce que l'endroit où tu es, c'est Kadosh. Mais ce n'est pas Kadosh parce que Moshe était là-bas. C'est Moshe qui rentre dans la Kedusha. Rappelez-vous toujours de cette notion. C'est ce qu'explique Kuzari. C'est comme ça qu'il a. J'enlève leurs chaussures dans la mosquée, c'est pourquoi? Non, parce que pour eux. Non, mais pour nous, l'endroit saint, c'est Hachem qui a décidé qu'il est saint. C'est pas nous qu'on décide. C'est eux qui ont décidé que l'endroit était. Ah. Chez nous, non, il n'y a rien. Beth Amikdash, c'est l'endroit que Hachem a mis sa Shekhinah, donc il nous a amenés là-bas. Et là, comme Hachem Hachem Elohecha le Shekin Shemoshe. Dans une synagogue, il y a plus de Kedusha. Il y a une Kedusha, c'est la condition par rapport aux hommes. Mais c'est pour ça qu'on peut faire un Tnaï. On peut la faire bouger après. Justement. Parce que l'idée, c'est de servir Hachem et c'est de rien mettre sur un lieu. Si ce n'est pas lui qui a choisi le lieu, il n'y a rien. Hachem, il a choisi Eretz Israël. Alors, il nous a amenés en Israël. Mais il n'a pas choisi du fait que nous sommes là. Contrairement à la conquête arabe, au djihad, ils disent ils étaient là, les musulmans, ça devient Kadosh. Faux. Faux. Alors il dit on n'a pas de lieu saint dans le judaïsme. Les chrétiens donnent de lieu saint. Non, le mont Sinaï, j'ai dit c'est important, mais c'est pas Kadosh. Ce qu'on appelle aujourd'hui, mais comment t'as Kadoshim, ça m'énerve.
c'est pas Mekomot HaKadoshim. Encore une fois, sans diminuer de la grandeur d'Abraham Avinu. Bien sûr. Il y a de la Kedusha, il y a de la Tfila, il y a de la Avodat Hashem. Mais Mekomot HaKadoshim, les lieux saints, moi, ça me sonne des. Donc les lieux saints, finalement, dans le judaïsme, c'est quoi le Kotel aujourd'hui pour nous? Même le Kotel, c'est pas un lieu saint. Alors, c'est quoi? Le Kotel, on n'aurait pas aimé. On ne va pas être au Kotel, on va être derrière le Kotel. Le Kotel, c'était censé être le mur. Alors, c'est quoi les lieux Kotel? C'est une synagogue. Le Kotel, c'est une synagogue. C'est une synagogue proche Du lieu saint. du lieu qu'Akadosh Baruch Hu a mis sa Shekhinah. Donc les lieux saints aujourd'hui, c'est que à le Harabeit. Le Harabeit, c'est tout, d'accord. Et encore. Et encore. Aujourd'hui, Même, vous savez, dans la loi Misra Dadatot en Israël, par sa définition, Ouais. quand on parle de Hamekomot HaKadoshim, Achraya Hamekomot HaKadoshim, ça veut dire les églises, les mosquées. Tout rentre dans les définitions de Hamekomot HaKadoshim. C'est pour ça que j'ai horreur d'employer ce thème Hamekomot HaKadoshim. Al Pitora, le seul Mekomot HaKadoshim, c'est le Harabeit. Il n'y a qu'un endroit qu'Akadosh Baruch Hu Yishri. Lo zaza shechina mimeno la'olam. C'est ça. il est là. Il est encore. Eser kedushoten, Eretz Yisrael mekudeshet michol ha'aratzot. Yerushalayim mekudeshet michol Eretz Yisrael. Kadosh, c'est toujours par rapport à quelque chose. C'est plus sain là-haut. D'accord. Si. Oui, donc Vadaï. forcément, le Kotel, il est plus sain que Ben Yehuda. Nachon. C'est une synagogue. Du moment où les gens ils étaient là-bas. S'approche là en plus, et cette notion de s'approcher. Alors il dit, Vaïtae sorek zebet hamigdash. Vaïved migdal betocho ze mizbeach. Le migdal, c'est mizbeach, c'est intéressant. Vegam yekiv chatzav bo. Elu hashitin, c'est où l'eau et le vin y coulaient. Tanya, Amar Rabbi Elazar bar Tzadok. Lul haya, lul katan haya, ben keves la mizbeach. Bema'aravo shel kevesh. Dans le côté ouest de la rampe, il y avait un trou où on versait Une cheminée à Rouba. Moi qui appelle ça Loul. Rachid dit que cette braïta, ce loul, il s'y oppose à la vie qu'on a mentionnée avant, que le vin descendait dans les profondeurs de la terre. Il dit non. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand on montait dans la rampe, il y a la rampe et il y a le misbéach. Le misbéach, c'est un carré. La rampe, elle se colle au carré du misbéach. Le carré, c'est un monument, d'accord, construit. Ensuite, il y a une rampe qui est censée d'arriver. Dans l'endroit où la rampe, elle touche le misbéach, il y avait un canal en marbre qui descendait 5 mètres de profondeur. Et en bas du canal, de ce tuyau, il y avait comme une réception en marbre. Et on versait le vin des corbanotes là-bas. Maintenant, avec la chaleur, évidemment, il y avait du vin qui s'évaporait. Tous les 70 ans, le vin durcissait. Les Kohanim, il y avait une porte spéciale en bas. Ils rentraient et ils enlevaient tout le vin, les traces du vin qui se sont collées. Ça paraissait comme des cristaux qui ressemblaient à des figues sèches, des paquets, et il les brûlait sur le misbéach. Loul Katanaya, alors dans la Gemara. Loul Katanaya, 5 lignes avant la fin de la page. Ben Kevesh, le misbéach, le maravo shel Kevesh. Ve'achad le shim shana pirche ki una les jeunes kohanim. Yordim les shamo, melaktim misham yain karouche. Chez Domé les igoulets d'Evela, qui ressemblent à des dattes collées, à des figues collées. Ubain vesorfin oto bigdusha shneemar bakodesh asech neser shechar l'Hashem. C'est Makom Kadosh. Pourquoi? Parce que c'est à Sorbana. Alors, et pourquoi on dit qu'il faut le brûler? Bakodesh asech neser shechar l'Hashem. Neser, il est moukash
il y a un Hekesh au Kodesh. Comme le Kodesh, il est Chayav Srefa. Ve'asubana, même le Neser, il est Chayav Srefa ve'asubana. Keshem, Shenisucho Bigdusha, car Srifato Bigdusha. Maïmashma. Amaravina, on apprend de Gzera Shava, Kodesh Kodesh. Ketivacha. Bakodesh Asech Neser, ou Ktivatam, à propos de Gdusha. Vesarafta et anotar baesh lo yachel ki kodeshu. Ok, alors la Gemara a dit maintenant, et l'autre braïta, on a une autre braïta qui n'est pas d'accord avec ça, parce que qu'est-ce qu'elle dit? Keman azlaha ditnan, l'autre braïta, c'est une erreur, c'est pas Tania, c'est une Mishnah dans Maseret Meila. Nesachim batechila mo'alim baen, yardou la shitin, en mo'alim baen. On dit que quand le vin, il est en haut et quelqu'un il a touché le vin, il est chayav d'amener un korban parce qu'il a fait Meila. Mais du moment où c'est descendu dans la terre, et il y a quelqu'un qui a récupéré cette terre pour mettre dans son champ pour faire des engrais, il n'y a plus de Meila. C'est-à-dire, tu vois que ça descend dans la terre. Alors la Gemara dit ça, c'est l'opinion de Rabbi Elazar Bar Tzadok. Pourquoi? Des Irabanan, si c'est Chachamim, Nartoulé ou les Théom, ils descendent en bas. Comment on peut les récupérer? La Gemara dit Afilou Tema Rabanan, Bede Iklat. J'ai mis un récipient en bas pour avoir pour récupérer la bracha du Mizbeach. Parce ils sont kadosh, puisqu'il y a Meïla, tu vois qu'il est brûlé. La Gemara dit Afilou Tema Rabbi Elazar, en lecha davar shena'asa mitzvato ou mo'alin bo. Il dit il n'y a pas de Issour Meïla. Pourquoi? Parce que la mitzvah elle a été faite. Tant que la mitzvah n'a pas été faite, il y a Meïla. Un korban. J'ai brûlé, il y a eu de la cendre. Il n'y a pas de Meïla si j'ai touché la cendre, si je l'ai prise. C'est de la cendre. La mitzvah elle a été faite, il a été brûlé. Amar Ishlak Bivman Shemenasrin Yain ala Mizbeach pour Kekin Tashitim, on bloque le trou et on verse le vin pour que le Mizbeach il a l'air imbibé de vin. Ça fait du shefa. C'est comme si la viande elle va avec le vin. De là, on voit quelque part l'idée de la viande avec le vin, c'est qu'un homme ne mange pas de viande sans vin, à la base. Aujourd'hui, on ne sait plus manger. Mais à l'époque, une viande se boit avec du vin, se mange avec du vin. C'est pour ça, En Simcha et la Bebassar ve Yain. Le Yain, ce n'est pas au Yain, c'est avec du vin. C'est l'accompagnateur. Toujours. Et là, Bebassar ve Yain. Alors il dit, alors ça doit, on doit montrer que Viachon en a fait Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu. On a donné un repas comme nous. Maï mashma, marafapa shechar, lachon shetia, lachon sevia, lachon shichrut. Le mot shechar, il a trois traductions. Shtia, boire. Svia, se rassasier. Et shichrut, devenir ivre. Quand tu dis Nesechar Shichar Lachem, Shichar donc c'est Nissour. Shichar c'est consommer. D'ailleurs, de là vient peut-être le mot Sachar, donner une paye par rapport à ce que tu as travaillé. Et Shichrut, devenir ivre. Shikor c'est ivre. Il y a trois sens. Oui. Ça veut dire la racine Shachar, Shin Chafresh. Elle peut être boire, elle peut être se rassasier, et elle peut être ivre. Shikor. Comment on arrive sur boire? Hein? Comment on arrive sur la shtia? L'ishkor. C'est shtia. Oui. Eshkar, tu dis Eshkar, c'est manger aussi. Et louer aussi, que tu seras location. Le Raskar. La haskir, c'est Sahar. C'est pareil. Sin, Tachin. C'est Sin. Ah bon, il n'y a pas le point, tu ne vois pas. Vous voyez là.
Ça lève Rachid. La Gemara dit Amara Papa Shma Mina, c'est intéressant. Qui ça va Inish, Hamra, Migrone ça va. Il dit c'est intéressant. Vous savez comment on bloque l'appétit par le vin? Comment tu bloques l'appétit par du On vin? boit du vin avant. C'est écrit dans la Gemara que le vin il rassasie. On boit du vin avant. Tu prends des grosses gorgées Dans la viande. de vin. Tu bois et tu fais passer vite par la gorge. Ouais. Quand la gorge elle a un sentiment qu'il y a eu beaucoup de vin qui est passé, elle envoie au cerveau une onde pour lui dire je suis rassasié. Il dit c'est pas comme la nourriture, c'est l'estomac qui envoie au cerveau l'alarme pour lui dire ça y est. Et ça, c'est vrai qu'avec le vin ou avec des autres liquides aussi? Le vin, que le vin. Non, le vin il réveille quelque chose dans la gorge. Bouteille, à la fin, Le vin il réveille quelque chose dans la gorge. C'est intéressant. Vous savez que on a dans la bouche plusieurs choses qui montrent. On dit que quand quelqu'un il mâche des chewing-gums, il grossit. Pourquoi? Parce que quand on mâche, ça envoie au cerveau de recevoir et ça donne au ventre. Et comme on n'a pas une capacité, on n'a rien reçu, ça réveille la faim de mâcher, de faire des gestes. Et c'est pour ça qu'on te dit aussi, de l'autre côté, quand tu manges et tu mâches doucement ta nourriture et tu fais rentrer de la nourriture, le ventre il est rassasié, il envoie l'idée à la tête, arrête. Mais quand quelqu'un il avale la nourriture et il mâche pas, ça n'a pas envoyé au cerveau l'idée de s'arrêter. Et il mange plus et il grossit. Il faut toujours s'habituer à mâcher. Mâcher et après avaler. Bien mâcher dans la bouche. En plus, il y a plus de goût. Le goût, il reste. Parce que quand tu avales, il n'y a plus de goût. C'est bon. Ouais. Je suis très pressé d'avaler. Quelle aventure. Je vais dire à mon frère, tu vas voir. C'est très beau. Amarava. Surva merabanan delon fichali hamra. Ligma gemoy. Il dit les rabbins étaient pauvres, ils n'avaient pas beaucoup de vin. Il dit tu veux être rassasié, prends des grosses gorgées de vin. C'est pour ça d'ailleurs l'idée de la révi'ite, de boire révi'ite. Révi'ite c'est 86 millilitres. Pour faire beracha achrona, il faut les boire en 2 coups. C'est-à-dire 43 millilitres en moyenne. C'est beaucoup, hein? 43 millilitres. C'est que tu prends 43 millilitres, c'est un verre comme ça, le boire en 4 gorgées. Pour faire la bracha de Ala Geffen, tu ne peux pas comme si tu bois du thé. Non. Et lui, il disait qu'un rabbin qui n'a pas beaucoup de vin, parce que les gens, à l'époque, il faut savoir, les gens, ils calculaient très simple. 1 gramme de nourriture, 2 grammes de vin. Tu manges 200 grammes de nourriture dure, constant. Tu bois 400 millilitres de... Non, c'est imbibé. Il faut que ça soit imbibé dans le... Oui. Il ne buvait pas d'eau. Il buvait pas d'eau. Ça aidait à la digestion. Oui. La viande est difficile à digérer. C'est la boisson. Et tu sais, quand tu manges de cette quantité, tu ne te saoules pas. Ah bon? Le problème, c'est quand tu bois sans manger. Moi, j'ai assisté avec des juifs géorgiens dans des repas. Ils t'obligent, il y a 10 personnes à table, il y a 10 bouteilles de 1 litre de vodka. Chacun, il boit 1 litre. Vous savez que ça veut dire 1 litre de vodka? Il n'y a personne qui est par terre. Si tu ne bois pas avec eux, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas capable. Et tu manges, ils mangent de la viande grasse, beaucoup de viande grasse. La graisse, elle bloque la vapeur pour monter au cerveau. Et ils tiennent. T'as tenu? Ouais. T'as vu? 1 litre. 1 litre de vodka. Tu sors après, ta tête, tu Ah oui, tu m'étonnes. as envie de l'arracher tellement tu as chaud. T'as mangé la viande grasse? Oui. Je pense pas à votre cas.
Mon grand-père, mon grand-père, il me racontait qu'au Maroc, dans leur village, à Beni Mellal, il me disait pour Simchat Torah, il me dit on amenait 2 tonneaux de Maria à la cour de la synagogue, des tonneaux de Mariam Ktra. C'est avec la distillé à la figue. Ça ressemble à la bora. 50-60. Et il me disait on tuait un bœuf, on le nettoyait, on le mettait sur une broche énorme et on le faisait tourner à la hache. Il me disait chaque juif, il dit on dansait toute la nuit, Simchat Torah. Il me dit chaque juif en moyenne, il devait boire 1,5 litre de Maria avec 2 kilos de viande. Et il me dit on était 200 juifs. Oui, il me dit dans sa jeunesse, il me dit on était 200 à la synagogue. Il me dit il n'y avait pas un homme par terre qui a vomi ou qui a fait quelque chose. Et il dit, et ça danse toute la nuit. Et ça danse et ça boit. Si tu sais boire par rapport à la nourriture, tu ne peux pas devenir saoul. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Parce que ça veut dire quand même qu'il y a une notion de boire, Bien sûr. mais il n'y a pas une notion de devenir fou. D'accord. Exact. C'est pas. Non, aujourd'hui, maintenant, on se dit il faut devenir fou. Non. Il savait boire. Il savait Il savait manger. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils boivent. Pas que les jeunes. Hein. Non, pas que les jeunes. Ah, c'est vrai. Mais ils boivent uniquement. Ils mangent de la kémia. Les gens aujourd'hui, ils mangent de la kémia. Kémia, c'est rien. C'est rien du tout. Et ils boivent avec du vin, 1 verre, 2 verres. Après, ils mélangent, ils prennent un whisky, ils prennent une maria. Tout ça, ça perturbe le ventre. Quand tu bois, tu t'habitues. Tu peux être fatigué. Oui. Mais tu n'es pas censé devenir. Bonjour. Alors, merci. Mais. Alors, il nous dit comme ça, regardez. Amara va turva merabanan de l'on effichale hamra legma gemoy qui boit rapidement. Rava, à casa de birkata agma gemoy. Il prenait le verre de la bracha et il le buvait en une fois pour se rassasier avec la bracha. Derech svia mishum chibuv mitzvah. De là, on voit que quand on fait. Moi, quand je fais le kidouche ou la havdalah sur du jus de raisin, quand c'est ce qui me reste, je ne bois pas, je donne à mon fils. Je ne supporte pas le sucre. Mais quand on fait un kidouche, même qu'il n'y a pas la halakha de Rov Kos, il n'y a pas la halakha de Rov Revit, il nous dit un kidouche. Tout verre que tu as fait la bracha boré pri Geffen, surtout dans un événement, la personne qui a fait doit prendre une belle gorgée, mishum chibouv mitzvah. Ça, c'est la source ici. Darash Rava, Maïdirtiv, Mayafu Parmaïr Bane Alim Bat Nadiv, Mayafu Paramoten chez l'Israël, Béchara Shirolim la Régel. Oh, que c'est beau la marche des Juifs quand ils montaient au temple pour les fêtes. Bat Nadiv, Bito chez l'Avram Avinu, chez Nikran Nadiv. L'Assemblée d'Israël, c'est la fille d'Abraham. Abraham, c'est l'homme généreux, le plus grand généreux de l'histoire. Toute sa vie, il a donné aux autres. Mais divers Am Elohe Abraham. Pourquoi c'est écrit Am Elohe Abraham et pas écrit Am Elohe Abraham Savi Yaakov? Pourquoi nous on s'appelle Am, le peuple de Dieu, d'Abraham, d'Hachem d'Abraham? Pourquoi? C'était le premier à le reconnaître. Alors il dit. Et là, Elohe Abraham, le premier converti. C'est un homme qui a décidé de faire un pas, de marquer sa soumission à Hachem. Ça veut dire, il dit de croire, d'être un monothéiste simple, ça ne suffisait pas. Il voulait marquer cette soumission à Hachem par des actes. Rachid dit, chez Nedavo, Libolit Gayer. Il n'y avait pas de peuple, mais il a bien compris que pour être un fidèle du Seigneur, il faut marquer quelque chose en nous. Et c'est lui qui a donné cette notion de dire il ne suffit pas que tu sois un croyant, un simple croyant dans ton cœur. Ça doit être manifesté par des actes. Alors il dit
Alors il dit comme ça. Shayet Khila Legrim, Tana Deve Ravanan. Ravanan, c'est le Chavruta de Eliyahu Hanavi. Maïdirtiv, Ravanan, c'est lui qui a écrit Tana Deve Eliyahu. Maïdirtiv Chamouké Yerechaich. Les manim chelou d'ivret Torah qui yarech. Lomar lechama yarech baseter. Av d'ivret Torah baseter. Lui, il a dit que c'est assourd d'enseigner la Kabbalah, les secrets de la Torah, à tout le monde. Du mot Chamouké Yerechaich, si vous vous souvenez, on a dit, on a commencé la dracha des chitines par Chamouké Yerechaich. Alors il dit, un homme, il peut avoir un bermuda, il peut montrer les pieds, mais pas les jambes. Les jambes doivent être cachées. Il dit, il y a les bases de la Torah, il y a des secrets de la Torah. Tu ne peux pas dire à tout le monde. On les utilise mal après. On les interprète mal. Tu peux donner les règles la règle de comportement, oui. Mais tu n'enseignes pas la Gemara ou les profondeurs ou les sujets à quelqu'un que tu ne sais pas ce qu'il va faire avec. Tu ne connais pas son cœur. Est-ce qu'il est dévoué? Il n'est pas dévoué? Il vient pour faire le malin? Demain, il raconte? On ne sait pas. Ils n'enseignaient pas comme ça à n'importe qui, partout. לומר לך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר, היינו דאמר רבי אלעזר, מה ידכתיב ויגיד לך האדם מה טוב, ומה אדוני דורש ממך כי לעשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך. לעשות משפט זה הדין, ואהבת חסד זו גמילות חסדים, והצנע לכת עם אלוהיך זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה. Il dit, mais c'est pas normal. Valo devarim kel vachomer. Ou ma devarim shidarkam marto de pharésien. Enterrer un mort, c'est devant tout le monde. Marier une fille, c'est devant tout le monde. Et dans tout ça, la Torah t'a demandé de la discrétion quand tu fais cette mitzvah. Alachat kama vechama. Et d'ivrer Torah. Il y avait un fou furieux en Amérique qui s'appelait professeur Berg. Oui. Voilà. Il a enseigné la Kabbalah à des goyotes. Madonna. Le centre de la Kabbalah. Il a fait un chilul Hashem. Et soi-disant, il veut rapprocher les gens à Kadosh Baruch Hu. J'étais à Los Angeles avec mon ami. Je ne sais pas. On était à Los Angeles avec un ami. On est parti manger. On était assis, il y avait un restaurant en français. C'était Chilos, à Los Angeles. On est assis là-bas. Tout d'un coup, il y a des hommes comme des armoires. Ils rentrent. Il dit, bougez d'ici. Il dit, je m'excuse. Moi, j'ai payé ma part. Je reste assis ici. Vous allez pas me dire bouger. Qu'est-ce que ça veut dire bouger d'ici? C'est propriétaire, ça appartient à ton père. J'ai payé. Le restaurateur, il dit, excusez-moi, non, j'ai payé, je suis assis sur ma place, j'ai le droit à ma place. On voit Berg qui rentre. Et lui ont fêté 80 ans d'anniversaire. Il y avait là-bas tout Hollywood, ils sont venus, tous. Alors il m'a vu religieux, il a vu comme ça. Alors il avait peur, il s'est senti mal à l'aise. Ouais. Je le vois, qu'est-ce qu'il va dire? Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit, ce que tu fais là? Je mange. Tu es venu pour manger? Je suis venu pour manger. Et je lui ai dit, mais puisque tu me demandes, qu'est-ce que je fais là? À mon tour de te demander, qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors il commence à me dire, tu sais, je rapproche ces gens. Je lui dis, écoute, moi je ne sais pas. Ça, c'est ce que toi tu me dis. À Kadosh Baruch Hu, il sait mieux. Si tu penses que tu le fais 500 ans, je te souhaite longue vie et bonheur. Tu as 80 ans, je te souhaite longue vie et bonheur. Allez, viens t'asseoir avec moi, Tam. J'ai dit non. Il voulait rapprocher. Il voulait rapprocher. Tu es la force de la partie de réparer. Mon copain, il est resté comme ça. Et quand on sort, il me dit, il y avait celui. Moi, je ne connais pas les. Il me dit, il y a tel acteur, il y a celui-là, il est devenu fou. Il me dit, il fallait prendre des photos. Pour moi, c'est une honte de présenter. Après, ils ont acheté à Safed, sous le Hari Akadosh, une grotte, ils sont payés. La Chayva Kadija, des gens Rechaim, ils leur ont vendu une grotte. Ils ont creusé 200 tombes. Là-bas, Madonna, elle va être enterrée. Mais non. Oui, dans la grotte de la Kabbale. Ils ont là-bas des gardes-corps là-bas, à Tzfat en bas. Ils ont fait un tunnel dans la montagne où il est enterré, lui, avec des gardes-corps et tout ça.
avec de l'argent incroyable, ce qui se passe ici. Et ils l'auront vendu? Ils leur ont vendu. C'était une. Ils ont tout fait l'histoire. Il y a des gens qui ont reçu des 10 et des 15 millions. Tu sais qu'il y en a beaucoup ici. À Tzfat. Des cabales. Celui qui appartient au mouvement Berg, Voilà, ça, il y en a plein ici. il n'est pas sous les Haïdoutes. On n'a même pas le droit de le. C'est quelqu'un qui a déformé toute la Torah. D'enseigner la Torah à des goïms. Alors, je veux bien que tu dises, tu veux les rapprocher. Mais pourquoi tu apprends avec la Kabbalah? Il y a les 7 décrets de Noé déjà. Dans les 7 décrets de Noé, c'est écrit l'adultère. Qu'ils arrêtent de faire l'adultère à Hollywood. Après, tu leur parles de la Kabbalah. De quoi on parle? Ils sont devenus fous. Les gens, ils écrivent, ils ouvrent des centres pour des goïms, des juifs. Ça manque des juifs à faire teshuva. Le Rav Cherki, il a écrit des livres pour des goïms. Il est venu. Il m'a demandé d'amener le livre au Rav Amar. Il a monté le grand centre des goïms, des enfants de Noé, tout ça. Alors le Rav Amar, il m'a dit, il a été très vexé. Le Rav m'a dit de lui dire, va t'occuper de tous les juifs, loin d'Hachem, avant d'aller t'occuper des goïms. Tu as une capacité, tu as un potentiel. Ça manque des juifs en Eretz Israël, franchement. Ça manque des juifs dans la diaspora. Prends cette énergie que tu as, Hachem t'a donnée. Tu es doué, tu sais écrire, tu sais parler. Qu'est-ce que tu t'occupes des goïms? Tu n'as pas de frère juif? Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les priorités. On a aussi un but de ramener les nations. Ramène d'abord tes frères. D'accord. Quand on ramènera tout le monde, on s'occupera des autres. On a la famille. Quelqu'un, il a des enfants, il va nourrir les autres au lieu de nourrir les siens. Il y a du boulot chez nous. Ouais, j'ai du boulot. Voilà, bon, demain, on finira le Pérec, on parlera de la. On va voir demain que le chesed est plus grand que la tzedaka. Ah oui? Je dirais qu'expliquer un chesed, ça peut se faire même avec un homme riche. Tu vois une dame, une vieille dame, elle a des difficultés à monter les escaliers. Femme âgée. Tu vois, tu lui prends les paniers et tu l'aides à monter. Cette femme, elle peut être millionnaire. Tu lui as fait un chesed. Chesed, c'est Begoufo. Tzedaka, c'est Bemamono. Ce n'est pas directement. Une petite histoire avec ça, on finit. Un jour, il y a un juif de Jérusalem, il arrive à Francfort. Il avait besoin de demander une tzedaka à Rothschild. Rothschild donnait de la tzedaka. Le baron Simon de Rothschild. Et il vient, il rentre à la synagogue, il voit un monsieur respectueux assis. Il lui dit, dis-moi, il paraît que Rothschild prie dans cette synagogue. Il dit, oui, c'est vrai. Il prie ici. Il dit, tu sais, moi je suis venu de Jérusalem, je voudrais le mobiliser pour qu'il m'aide, j'ai des problèmes de santé. Est-ce que tu sais quels sont ces points sensibles de Rothschild, comment lui parler? Je veux qu'il me donne une belle somme. Comment l'approcher? Comment l'approcher? Alors il lui dit, oui, je sais qu'il est extrêmement sensible à telle et telle phrase. Il dit, je vois que tu es un homme brave. Dis-moi, tu peux m'accompagner, me montrer où est la maison de Rothschild? Bien sûr. Il le prend, il lui montre la maison. Il dit, par contre, ne va pas le déranger maintenant. Il ne t'ouvrira pas la porte. Pas dans 1 heure. Oh, le juif, il est tout content et il dit, t'es sympa toi. Viens, je t'achète un petit gâteau sur ton... Il dit, non, merci, non, ça va. Et ils font la tefila. 1 heure après, il va, il tape à la porte. Derrière la porte, qui c'est qui lui ouvre la porte? C'est Rothschild. Il est resté bouche bée. Oh là 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 là, j'ai embêté Rothschild, le grand riche, le milliardaire Rothschild. Et Rothschild qui fait un grand sourire. Il dit, rentre, t'es mon frère, toi. Depuis que je suis enfant, je n'ai jamais eu le mérite de faire, je suis toujours accompagné par mes serviteurs, mes secrétaires, je n'ai jamais eu l'occasion de faire un chesed avec mon corps, d'accompagner un juif, de le conseiller. Tout le monde, les gens me parlent, pas directement avec telle et telle personne qui vient, et telle qui intervient. Et toi, tu étais tellement sincère, simple, et tu m'as fait faire du chesed, tu m'as fait marcher. Tous tes besoins, c'est moi qui les couvre maintenant. Maintenant, ma porte, elle est ouverte. C'est le premier homme qui m'a fait faire du chesed avec mon corps. Chesed, je n'ai pas fait que de la tzedaka. Toujours, je faisais de la tzedaka. Grâce à toi, j'ai fait chesed.